Business, créativité, start-up, développement personnel, parcours inspirants, échecs, mais également réussites, vous êtes sur la chaîne de l'apprentissage Interview. Des interviews inspirantes pour un échange impactant. Alors bienvenue, je suis Romain Patry. Voici un résumé du contenu de l'interview. Avant de démarrer avec Alain, je tiens à te dire que l'interview et celles à venir seront beaucoup plus brèves afin que tu puisses en tirer l'essentiel. Quand nous sommes eus, la première fois au téléphone avec Alain, son storytelling m'a bluffé. Son parcours est étonnant, inspirant et finalement impactant. Tu vas pouvoir découvrir son point de vue sur la multibancarisation et l'investissement, l'intelligence financière, ses passions et ses expertises, son business aujourd'hui, et il répondra à cette fameuse question: est-ce que tout le monde peut commencer une transition vers la liberté financière? Merci pour ce moment Alain, je suis ravi que l'on puisse ici, ensemble, partager ton incroyable storytelling. J'espère que l'interview te plaira, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Du coup, Alain, pour qu'on comprenne un peu mieux ta situation et où tu en es actuellement, quel serait ton parcours? Comment tu pourrais nous décrire ton parcours? Par quoi tu as commencé et comment tu as fait pour en arriver là, si tu veux? Yes. Alors, en tout cas, merci pour ton invitation avant tout. C'est vraiment cool de pouvoir participer avec toi et de pouvoir transmettre justement mes connaissances. Donc, je vais essayer de faire bref parce que moi, je suis une vraie pipelette. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. J'ai un flow justement de parole assez élevé. Je parle très, très vite aussi sur Telegram. C'est d'ailleurs plutôt rigolo en x2. Mais bon, bref, petit aparté. Donc, pour faire court et rapide, moi, je m'appelle Alain. J'ai 33 ans. Donc, mon parcours, il est très simple, entre guillemets. Il est plutôt aussi assez extraordinaire parce que j'ai démarré justement, moi, dans le bâtiment. J'ai commencé à 15 ans à travailler dans l'artisanat, donc en apprentissage maçon terre de pierre, pour me sortir un petit peu de chez papa et maman très rapidement. Donc, je voulais quitter le cocon familial à la majorité, à 18 ans. C'était vraiment mon objectif de vie. Donc, de rentrer rapidement dans la vie active. Donc, j'ai jamais redoublé de classe. Je suis allé jusqu'en troisième. J'ai eu mon brevet des collèges. Et arrivé troisième, voilà, mes parents m'ont émancipé pour pouvoir commencer un apprentissage à 15 ans. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans, 5 ans d'apprentissage en maçon et en tailleur de pierre. Et derrière, pendant 15 ans, j'ai fait du bâtiment. Donc, de mes 15 ans à mes 30 ans, j'ai fait du bâtiment. Donc, voilà, j'adorais l'artisanat. J'adore, moi, le travail manuel. Mais voilà, il me manquait quelque chose, en fait. Il me manquait vraiment du contact humain. C'est vraiment, moi, je suis quelqu'un de très relationnel. Et j'avais envie vraiment de quitter le bâtiment pour créer du contact, créer de la relation. Et en fait, ça faisait des années que mon père me parlait d'Internet, à me dire: oui, tu devrais te lancer sur Internet, tu devrais te lancer sur Internet. Mais je lui disais: mais moi, pas Internet, c'est pas fait pour moi. Voilà, je suis pas quelqu'un de technique, je suis pas quelqu'un qui est bon dans l'informatique, j'aime pas rester derrière un écran toute la journée. Donc voilà, une croyance limitante, clairement. Donc j'ai dépassé toutes ces croyances et toutes ces barrières. Et je me suis lancé en tant que e-commerçant. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai mis un pied à l'étrier. J'ai commencé en faisant du e-commerce pendant 1 an et demi. Donc j'ai rencontré beaucoup de beaux mondes, beaucoup de belles personnes, beaucoup de vendeurs de rêves aussi. Voilà, beaucoup de gros marketeurs qui étaient là pour prendre mon argent et merci, au revoir. Mais voilà, j'ai rencontré donc un ensemble de personnes et surtout des personnes majoritairement qui avaient des belles valeurs et une belle éthique. Et en fait, de fil en aiguille, voilà, le e-commerce, j'adore ça, mais moi qui ne suis pas quelqu'un de technique, voilà, je me suis redirigé plus vers des choses où ça me permettait de rencontrer des personnes et d'aider des personnes. Donc, je me suis spécialisé dans la multibancarisation. C'est vraiment comme ça que j'ai créé de gros revenus justement dans mes actifs et que j'ai pu rencontrer de grandes personnes, du moins beaucoup de personnes et aider beaucoup de personnes. Et après, en fait, de fil en aiguille, voilà, la multibancarisation, c'est devenu mon expertise, mais je suis devenu aussi expert en intelligence financière, en investissement, parce que tout cet argent que je gagnais, j'aurais pu me faire plaisir avec, voilà, vraiment commencer à me taper une croisière avec ma femme et tout, mais c'était vraiment pas l'objectif. Moi, je voulais commencer justement à être intelligent financièrement, parce que j'avais gagné beaucoup d'argent dans le bâtiment aussi. J'avais été à mon compte avec ma frangine, on avait gagné beaucoup d'argent, sauf qu'on avait tout dépensé, voilà, en bouteilles de champagne, en resto et tout, donc on s'était fait plaisir, tu vois. Mais clairement, on avait bien, du moins, j'avais bien capté que les erreurs du passé, il fallait pas les reproduire au présent. Donc voilà, j'en avais tiré des leçons de ces échecs entre guillemets, parce que voilà, c'était considéré un petit peu comme un échec, même si on s'est fait énormément plaisir, c'était cool, mais c'était du provisoire. Donc moi voilà, j'ai compris qu'il fallait justement commencer à faire travailler l'argent pour soi et plus que ça soit moi qui travaille pour l'argent. Donc j'ai commencé à investir et je suis expert en investissement et en intelligence financière. Donc je suis coach multibancaire et coach en investissement et intelligence financière. Excellent, super. Et du coup, pour bien faire comprendre aux gens qui nous regardent qu'est-ce que c'est la multibancarisation et l'investissement, au final, comment tu pourrais décrire ton business actuellement, à l'heure actuelle? Ok, alors pour mon business à l'heure actuelle, alors pour faire simple pour la multibancarisation, en fait, les banques en ligne, plutôt que de faire de la publicité à la télé, de faire de la publicité sur des réseaux, etc., ils préfèrent utiliser le système de bouche à oreille, donc un petit peu comme le marketing relationnel. Bon, marketing relationnel, c'est multi-level, donc à plusieurs niveaux. Là, on est sur de l'affiliation directe, donc c'est gagnant entre le filleul et gagnant entre le parrain. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je ne dépends pas en fait de qui que ce soit pour après développer des équipes, développer des réseaux. Je ne dépends que de moi-même. Et justement, moi, je partage vraiment cette vision de dire, ouais, tu vas ouvrir des comptes à la personne que
j'accompagne. Tu vas gagner de l'argent, je vais en gagner aussi, certes. Mais voilà, comme je te l'ai dit un petit peu en off juste avant, moi, je fais ça maintenant en tant que bonus. Hein, vraiment, je fais ça pour aider des gens parce que moi, la multibancarisation, clairement, avec les revenus passifs que je me suis créé, j'en ai plus besoin. Voilà, donc les primes que je gagne, je vais pas dire le contraire, c'est cool. Hein, ça fait des petits bonus, ça fait des 200-300 balles, 400 balles par-ci, par-là. Donc, c'est toujours cool. Mais c'est vraiment cette possibilité d'aider des personnes. Donc, d'aider des personnes à se lancer sur le business en ligne, de pouvoir découvrir de nouvelles choses, donc casser beaucoup de croyances aussi, parce que j'en avais moi-même beaucoup, hein, beaucoup de croyances limitantes. Et justement, c'est un outil qui me permet de faire péter des croyances limitantes et d'éveiller des consciences. Donc moi, j'ai découvert ça aussi avec l'entrepreneuriat. J'étais un éveilleur de conscience, un peu le même rôle que toi, hein, comme on en parlait aussi quand on s'était rencontrés. C'est pour ça qu'on se rejoint beaucoup. Donc voilà, moi, je suis réveiller l'état d'esprit des personnes, de leur montrer que voilà, peu importe d'où tu en es et d'où tu viens, ben, tu peux vraiment créer des business énormes et exceptionnels en ligne, en développement. Donc voilà, c'est vraiment la multibancarisation. Donc c'est côté gagnant-gagnant. Donc j'aide une personne, elle va ouvrir des comptes, elle va gagner des primes. Je vais en gagner aussi, mais tout ce qu'elle fera par la suite, d'en parler à sa compagne, son compagnon, ses parents, frères, sœurs, etc., amis, et ben elle va faire gagner de l'argent autour d'elle et elle en gagnera elle-même. Moi, je n'y gagnerai rien du tout. Et c'est vraiment ce côté-là d'affiliation directe qui me plaît parce que je ne suis pas dépendant où les personnes ne pensent pas que je leur dis ouais, vas-y, parle-en autour de toi parce que moi, j'ai un intérêt propre. J'ai aucun intérêt à dire ça. Voilà, je dis vraiment pour l'intérêt des personnes que j'ai en face de moi. D'accord. Ouais, donc tu t'es vraiment tourné vers la transmission au final pour impacter et justement, donc tu le disais, hein, je reprends tes mots, éveiller les consciences. D'ailleurs, on sait exactement, c'est parfait pour rebondir sur la troisième question. Tu parlais de fausses croyances. Il y a certaines personnes qui considèrent que, quand on est dans cette bulle du salariat, c'est difficile, voilà, de se créer un nouveau job, de faire une transition vers l'indépendance financière. On n'a pas toujours les réponses, ni les solutions. Ça nous fait un peu peur. Est-ce que tu considères que toi, demain, monsieur tout le monde peut commencer une transition vers sa liberté financière? Bien sûr, ben, j'en suis la preuve vivante. Hein. Moi, comme je dis, qui n'avais aucun atout et aucun attrait justement à devenir entrepreneur web. Hein. Voilà, j'avais, comme je dis, beaucoup de croyances, beaucoup de barrières. J'ai dépassé mes peurs, hein, j'ai dépassé tout ça. Donc, derrière la peur, comme je le dis souvent, il se cache des choses extraordinaires. Donc, toujours aller vers des choses qui vous font peur. Ça, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner. Et bien sûr que monde à l'heure d'aujourd'hui peut démarrer et peut se lancer avec justement, ben, si j'avais un conseil à donner pour un processus, c'est de se lancer en multibancarisation, de récupérer ses capitaux qu'il y a à récupérer et justement de commencer à établir un processus et justement une démarche d'intelligence financière, de se servir de ces capitaux-là, gagner facilement, entre guillemets, parce que ça demande quand même des petites démarches, ça demande un peu de son temps, ça demande de dépasser des croyances. Mais voilà, quand on est bien accompagné comme moi je le fais, hein, voilà, sans m'envoyer de fleurs ou quoi, je fais vraiment ça avec éthique, avec valeur, en donnant un maximum d'infos, un maximum de montants. Je suis pas du genre à balancer des liens, à dire tiens vas-y tu t'inscris là et puis ça s'arrête là et puis point barre. Non, je vais beaucoup plus loin que ça. Comme je dis, je crée des liens de confiance avec les personnes que je rencontre. Moi, ce qui me plaît, c'est le côté humain avant tout. Voilà, le côté humanité, le côté, comme tu l'as dit, éveilleur de conscience et de leur démontrer, voilà, en leur donnant des actions à mettre en place petit à petit, qu'il y a possibilité de faire des choses extraordinaires. Donc, une personne se lancerait avec la multibancarisation, elle pourrait générer entre 200 et 300 balles à l'heure d'aujourd'hui. Si elle est en couple, elle peut générer entre 7 et 900 balles. Donc, c'est quand même une belle somme. On parle C'est quand même conséquent, bien d'une somme. sûr. Quand tu commences, Voilà, c'est conséquent. exactement, c'est assez conséquent. Et voilà, en 2-3 heures de leur temps, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui ne demande pas énormément de temps, mais d'être voilà, impliqué là-dedans, de se focaliser pendant 2-3 heures à faire les demandes d'ouverture, après à le faire avec leur compagnon ou leur compagne, commencer à en parler aussi à la famille, les proches, les amis, et après cet argent généré, justement, de commencer à le faire travailler intelligemment sur des revenus passifs, même avec des petites sommes d'investis sur plusieurs endroits différents. Totalement. Mais du coup, en fait, tu as répondu déjà à ma quatrième question. Donc, c'était complet comme réponse. La quatrième question, c'était quel serait le conseil que tu donnerais à une personne? Et donc là, en fait, tu as répondu. Est-ce que tu penses que la personne devrait commencer au début à se former? Tu parlais d'intelligence financière. Il y a des livres à ce propos qui traitent très bien de cette thématique. Est-ce que c'est important pour toi de te former, de t'immerser en fait dans ce nouveau monde de l'intelligence financière pour pouvoir petit à petit, step by step, commencer à se construire cette liberté financière? Bien sûr, alors moi, selon moi, c'est un des fondamentaux, hein, vraiment de commencer à se former, d'apprendre. La vie, en fait, c'est un apprentissage constant, selon moi. On apprend tous les jours. Hein. Moi, j'apprends tous les jours, même moi qui suis avancé sur certaines choses, j'apprends tous les jours et c'est ça qui me plaît, en fait, avec les relations humaines. C'est que même des personnes qui débutent ou qui sont pas du tout dans l'investissement, qui sont salariés, qui sont retraités, peu importe la situation socio-professionnelle de la personne et dans quel cas elle est actuellement, eh ben, ça m'apporte. Ouais, la personne m'apporte des choses. Hop, quand on discute, hop, j'ai des éveils à certaines choses. Je fais, ah oui, ça c'est cool, ça c'est cool. Ça donne beaucoup d'idées. Donc, comme on appelle ça, le cerveau collectif. Hein. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus aussi. Donc, le fait de côtoyer de belles personnes, je rencontre de plus en plus de belles personnes, des gens qui sont déterminés, des gens qui sont motivés, qui sont très positifs,
qui sont pas dans la négativité. Mais voilà, clairement, oui, il y a des choses exceptionnelles à faire à tous ces niveaux. Et comme je dis, voilà, de pouvoir structurer et de générer progressivement des choses, étape par étape, step by step. Donc en dépassant, comme je dis, pour des croyances, clairement. Totalement. Du coup, j'ai une question qui me vient à l'esprit là, comme ça. Est-ce qu'on pourrait, donc, on reprend l'exemple de Monsieur Tout le Monde qui est intéressé de près ou de loin, mais qui ne sait pas vraiment par où commencer, ni comment, ni pourquoi finalement. Est-ce qu'il pourrait commencer tout en gardant sa place en tant que salarié pour s'assurer cette sécurité stable et au niveau de l'aspect financier, je veux dire. Est-ce qu'il pourrait commencer en tant que salarié ou alors il faut vraiment qu'il fasse une transition comme un rush en fait du jour au lendemain où boum, ça y est, il se lance et all-in quoi. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que justement, de mon point de vue, hein, voilà, après chacun son point de vue, chacun pense ce qu'il veut. Mais moi, ce qui m'a fait vraiment réussir, c'est que j'avais un plan A. Il n'y avait pas de plan B en fait. Le plan A, c'était réussir. Si je réussissais pas, eh ben, c'était je finissais à la rue. Donc, obligé justement de me sortir les doigts, hein, désolé de l'expression, mais voilà, de me donner les moyens de me bouger en fait, hein, clairement. Donc, moi, j'avais rien à perdre, j'avais tout à gagner. Donc, moi, j'avais vraiment, à l'époque où je me suis lancé en entrepreneur, j'avais un blocage sur le système salarial. Voilà, salarial. Je ne pouvais plus travailler pour un patron. J'avais connu cette indépendance en étant à mon compte dans le bâtiment. Donc, dans le physique, hein, ça n'avait rien à voir, c'était complètement différent. Il n'y avait pas cette forme de liberté géographique, liberté de temps, liberté financière, voilà, de pouvoir m'organiser. C'était, voilà, j'avais des chantiers, je devais respecter des dates, je devais être sur place. Donc, c'était quelque chose d'autre. Mais j'avais connu cette indépendance un petit peu parce que je gagnais de l'argent conséquemment avec ma frangine. Donc, je savais ce que je faisais gagner à mes patrons. Je savais de l'argent que je leur avais fait gagner pendant tant d'années, à leur avoir mis des choses en place et voilà les chantiers que je faisais, à être payé au lance-pierre. Alors, j'aurais dû être payé 2 à 3 fois plus avec les compétences que j'avais. Ah, c'est pareil, ça m'envoyait de fleurs. J'étais quelqu'un de très bon dans mon métier, hein, de maçon. J'ai été formé par les Compagnons du Devoir, donc j'ai eu une très belle formation à l'école. Voilà, donc je savais vraiment de quoi je parlais. J'étais quelqu'un de très minutieux et très appliqué. J'aimais vraiment faire du travail de qualité aux personnes, à mes clients et tout, parce que voilà, faire du travail à l'arrache pour aller vite, pour après rendre des chantiers pourris mais gagner de l'argent, ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que mon client soit ravi et satisfait, vraiment sa reconnaissance, et que voilà, je savais que s'il avait besoin pour un autre travail, voilà, une autre mission de travaux dans sa maison, peu importe ce que c'était, il ferait appel à moi parce qu'il aurait été satisfait de mon travail. Donc, viser la pérennité plutôt que justement d'aller vite, de gagner beaucoup d'argent pour après faire du travail bâclé. Et ça, c'est pareil dans l'entrepreneuriat à l'heure actuelle. Je préfère viser sur un marathon, de la longévité, apporter de la qualité à ce que je fais, plutôt voilà, que de chercher la quantité et de ne pas faire des choses appliquées et correctes, clairement. D'accord. Donc, non, c'est vraiment, comme je te disais, voilà, moi, selon moi, il y a vraiment des choses à mettre en place et à établir, et vraiment, justement, voilà, d'apporter des choses concrètes et intelligentes à tous ces niveaux. Par rapport à ces fausses croyances, parce qu'on rejoint un peu le MLM, enfin, il y a quand même un univers qui s'y rapproche par rapport à la multibancarisation. Si monsieur Tout le Monde demain commence et propose à ses proches cette opportunité, comment il devrait s'y prendre justement pour les renseigner sur l'opportunité justement de la multibancarisation et des avantages en fait, parce que souvent quand on connaît pas ces domaines, on peut penser que c'est une arnaque, qu'on va se faire avoir. Comment on pourrait présenter ça à ses proches en étant sûr qu'on apporte de la valeur et qu'on se fait également de l'argent tout en étant gagnant-gagnant? Alors, juste avant de répondre à cette question, ça me revient parce que j'avais un petit peu le fil de ta précédente question que j'aimais beaucoup. Je vais allonger un peu plus dessus. Donc, voilà, juste pour finir de répondre à la précédente question, tu m'as dit conseil. Moi, clairement, je conseille de partir dans le feu de l'action et de prendre des risques. Donc, la prise de risque, bien sûr, en étant réfléchi, posé et tout ça, d'être accompagné pour ça. Hein, donc, ça, c'est très important. En étant formé, en apprenant. Mais voilà, moi, selon moi, c'est que quitte le salariat et donne-toi à fond dans ce que tu fais. Voilà, focus à fond. Après, c'est compliqué. Après ça, aussi de chaque personne, parce que quand tu as des enfants à charge, quand tu as des crédits à payer, quand tu as tout ça, c'est plus délicat. Moi, j'avais pas de crédit, par contre, j'avais pas d'argent, je gagnais rien, donc, mais j'avais tout mon temps pour me focaliser à fond dans ce que je faisais. Comme je te dis, j'avais un blocage sur le salariat, je ne pouvais plus travailler pour quelqu'un. Donc moi, c'était voilà, plan A, je dois réussir dans l'entrepreneuriat ou je ne réussirai pas. Donc j'avais vraiment cette mission et cet objectif de focaliser dans ma tête. Tous les soirs, je me couchais, c'était je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Ça a pris du temps, ça, bien sûr, ça s'est pas fait comme ça d'un claquement de doigts, ça a pris du temps, de la persévérance,
vraiment de tester beaucoup de choses, voilà, de tester, voilà. Donc, vraiment apprivoiser tout ça et de continuer à avancer, peu importe les difficultés. Donc, voilà, moi, si j'ai un conseil à donner, juste pour finir de répondre à la précédente question, c'est vas-y, lance-toi, quitte le salariat si tu peux, bien sûr, et que ta situation te le permet, que tu n'as pas d'enfant à charge et tout. Après, bien sûr, il faut mesurer les risques, mais clairement, une personne qui est à fond dans ce qu'elle fait et qu'elle n'est pas salariale, qu'elle n'est pas dans le salariat, elle pourra donner justement énormément de son temps de vie pour avancer, quoi, clairement. Et on brûle les navires, all-in. Voilà, exactement, Okay. on brûle les navires, ça, et on y va, quoi. Ouais, on y va, feu. Ok, super. Pour ton autre question, donc je l'ai toujours en tête, c'est bon. Moi, ce que je conseille, c'est du contact direct. Moi, voilà, comme je le dis, je préfère. La plupart des gens le font, que ce soit dans la multibancarisation, que ce soit dans les nouveaux business. Je le vois sur Facebook, dans les groupes parrainage, dans les groupes MLM, dans les groupes ceci, cela. La plupart, voilà, c'est des posts, oui, rejoins-moi là-dessus, rejoins-moi ici. Créez de la relation, créez de la valeur ajoutée. Faites des choses avec justement bienveillance, avec éthique. Trouvez une passion à ce que vous faites. Franchement, si c'est le conseil que je pourrais donner, soyez passionné. Parce que si vous êtes focalisé uniquement sur le résultat et que vous n'aimez pas le processus, mais vous n'aurez jamais de résultat. Soyez passionné par le processus. Clairement, moi, je suis passionné par ce que je fais. Alors d'aujourd'hui, je suis très pris, voilà, je suis très sollicité, mais j'adore ça. Je suis dans le feu de l'action tous les jours. Voilà, je suis très demandé, tac, à droite, à gauche. Voilà, quand je démarre une journée, c'est du début jusqu'à la fin que je me pose, que je mange et que je me pose avec ma femme tranquillement. C'est à fond. Pourquoi? Parce que c'est moi qui le décide aussi. Et comme je dis, je pourrais très bien, à l'heure d'aujourd'hui, complètement arrêter de travailler, de mettre que mes activités de revenus passifs, voilà, qui me rapportent mon argent. Je suis tranquille. Voilà, vous voyez un petit peu derrière moi, je suis dans un cadre de vie magnifique et idyllique. Mais je suis pas du tout comme ça. Moi, j'ai vraiment envie de transmettre et c'est ça qui me plaît. Et c'est pour ça que c'est pas le résultat qui m'intéresse, mais c'est le processus. Et je suis passionné par ce que je fais au quotidien, tous les jours. Je sais pourquoi je me lève le matin, en fait. Je me lève pas le matin pour me dire, allez, tiens, je vais me lever, il faut que je fasse de l'argent. Non, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de créer des relations, de pouvoir aider des personnes. Et c'est ça, en fait, mon moteur. C'est la reconnaissance après que j'ai derrière. Ah ouais, merci Alain, c'est grâce à toi où j'en suis là. Et moi qui suis quelqu'un de très humble, hein, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui me disent ça. Je leur dis merci beaucoup pour tes mots, ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est pas grâce à moi, en fait, si t'en es là aujourd'hui. Moi, j'ai juste été la petite étincelle, la flamme qui a allumé le feu ou qui l'a rallumé et qui t'a donné la possibilité d'aller de l'avant. Maintenant, c'est à toi d'alimenter ton foyer et de mettre de la bûche dedans, de mettre de la bûche. Je serai toujours là pour toi en cas de coup dur quand ça descendra. Voilà, tu pourras compter sur moi quoi qu'il en soit. Mais c'est toi qui t'es donné les moyens. Moi, j'ai juste été là, voilà, pour déclencher un petit peu tout ça. Donc voilà, il faut vraiment comprendre ça que moi, je fais les choses vraiment par valeur et éthique. J'aime la bienveillance, j'aime voilà le côté humain, comme je dis. L'humanité est exceptionnelle pour ça. Quand on est dans un cerveau collectif, dans vraiment un ensemble, une globalité, eh ben, on avance tous les uns et les autres avec des compétences diverses et variées. Donc voilà, si je peux donner un conseil pour la multibancarisation ou peu importe ce que vous faites, c'est d'apporter de la qualité à tout ça. Désolé, il y a du bruit, il y a des travaux au-dessus. Je sais pas si on va les entendre. T'inquiète pas, non, c'est rien, c'est rien. Donc voilà, c'est vraiment d'apporter. Super. Clairement. C'est super inspirant. Franchement. Donc au final. Là, ce que tu disais, c'est que l'argent, c'est pas forcément une finalité, ça va être la conséquence de ton travail, peu importe le moyen que tu vas utiliser dans l'entrepreneuriat. Et on revient toujours à la même chose parce que tous les intervenants que j'ai eus au final, ça reste quand même sensiblement le même discours. C'est toujours la bienveillance, l'authenticité et le fait d'être passionné, parce que la passion, ça va être ton moteur au quotidien. Et dans ton processus, s'il y a de la passion, eh ben, c'est clair que tu vas prendre un plaisir monstre à le faire et que la conséquence sera le fait que tu puisses vivre de ton activité. Donc, faut bien le comprendre, faut bien le conscientiser. Bah, écoute, ça a été super rapide. Je te remercie pour ton échange parce que ça a été très très fort en termes de valeur. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu. Et j'espère que ceux qui regardent l'interview ont pris des notes déjà, c'est important, et vont bien prendre conscience des opportunités qui se trouvent à l'heure actuelle un peu partout sur le marché et des personnes bienveillantes qui peuvent vous le proposer. C'était important de le dire. Donc, merci Alain. Et puis, bonne journée au Brésil. Il est tôt, donc c'est ça. Merci encore pour ton invitation. Et voilà, donnez-vous les moyens, les amis. Tout est possible. Voilà, votre pire ennemi, c'est vous-même. C'est pas le corona, c'est pas les circonstances extérieures. C'est vraiment vous. Donc, si vous changez vraiment toutes ces croyances à tous ces niveaux, que vous vous entourez des belles personnes, voilà, que ça soit Romain avec son projet, voilà, peu importe, moi avec la
de l'investissement, d'autres personnes sur d'autres niches, du e-commerce, peu importe. Voilà, choisissez bien les personnes avec qui vous collaborez parce que ça, c'est très important. Et dépassez-vous. Voilà, dépassez vos croyances, dépassez vos barrières et vous verrez que voilà, vous ne trouverez jamais d'excuses en fait. Moi qui ai eu le corona, qui n'ai pas eu le corona, que je sois dans un moment délicat ou quoi, je sais que le problème vient de moi. Il ne vient pas des personnes qui m'entourent, il ne vient pas des événements, etc. Le problème vient de nous. Donc, vous êtes 200% responsable de votre vie. Et quand vous comprendrez ça, vous mènerez des actions exceptionnelles et incroyables. Voilà. Donc, merci en tout cas Romain et à très très vite. Merci Alain pour ce mot de la fin. Salut. C'est encore moi, simplement, et on terminera là-dessus. N'hésite pas à laisser un commentaire pour que je sache si l'interview t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être tenu au courant des prochaines interviews à venir. Tu vas pouvoir retrouver Alain et son travail au quotidien dans la description de cette vidéo, tous les liens y sont. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'espère que toi aussi. Et n'oublie pas, révèle ton potentiel entrepreneurial. Salut.